chers consoeurs et confrères de la presse, souffrez que je vous rappelle que ces conférences de presse se tiennent tous les lundis. Nous sommes à la 4e conférence de presse de notre gouvernement. Madame la ministre, je salue avec déférence votre présence et celle de vos illustres collaboratrices et collaborateurs. Je vous souhaite une excellente rencontre avec nos amis, vos amis de la presse. Mesdames et messieurs les membres du cabinet de la présidence de la République, mesdames, messieurs les hauts cadres du développement agricole, mesdames, messieurs les représentants de la presse nationale, chers invités, mesdames et messieurs, de l'agriculture de la Guinée indépendante 1958-2018, depuis l'accession de notre pays à la pleine souveraineté internationale, l'agriculture guinéenne a retenu l'attention de 3 régimes. Chacun de ces 3 régimes a compris à sa manière l'importance de ce secteur de développement économique et social et a fait de son mieux pour son épanouissement intégral. Le premier régime de feu, Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, qui avait opté pour la voie non capitaliste de développement, a créé des fermes d'État, de fermes agro-pastorales d'arrondissement, a envoyé les étudiants de toutes spécialités en campagne et a importé de centaines de tracteurs, de beaucoup d'autres engins agricoles pour le bien des populations rurales. Le résultat obtenu n'a pas atteint les attentes, mais la volonté politique était totale. Peut-être peut-on dire que les méthodes d'appréciation n'étaient pas ce qu'il fallait. Le deuxième régime, celui du général Conté, paix à son âme, a opté pour une économie libérale de marché, option faite à partir de son discours programme du 22 décembre 1985, accordant une large place à l'initiative privée. Les paysans n'étaient plus contraints au paiement de la taxe sur les productions, se sont vus maîtres et propriétaires des résultats de leur activité professionnelle. Ils étaient libres d'en disposer et d'en jouir. Beaucoup d'investissements publics dans le secteur agricole ont été faits avec l'assistance des bailleurs, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du Fonds cohésien et autres. Là également, les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur des attentes parce que les acquis obtenus n'ont pas été consolidés et le suivi de la phase post-projet programme n'était pas au rendez-vous. Plusieurs milliers de kilomètres de pistes rurales ont été ouvertes et se sont dégradées par la suite par manque de suivi et d'entretien. Là aussi, la volonté politique était présente, mais comme dans le premier régime, les acquis n'ont pas été sauvegardés, entraînant beaucoup de difficultés. Le troisième régime, celui actuellement en place, depuis l'élection à la magistrature suprême du professeur Alpha Condé. Ce régime, après avoir tiré les leçons du passé, a adopté une nouvelle méthode d'approche. Beaucoup de quantités d'engrais propices à la productivité des différentes spéculations ont été importées et mises à la disposition des paysans en les conseillant sur les méthodes d'utilisation
les engrais subventionnés par l'État ont été vendus à des prix assimilés à des dons. Des centaines de tracteurs, de moissonneuses, batteuses et autres engins agricoles ont été importés pour accroître le rendement de notre agriculture. Plusieurs grands projets et programmes ont été mis en place et les initiatives présidentielles dans les différentes filières ont été nombreuses et mises en exécution. On citera quelques-unes. La tenue régulière et annuelle de la journée du paysan guinéen, créant le contact direct entre le président de la République, les acteurs du monde rural et le paysan agriculteur, a suscité de l'enthousiasme et l'adhésion des dits concernés. La détermination, la persévérance, la ténacité, la volonté et le suivi qui caractérisent l'action du président de la République dans le domaine agricole font que, avec les premiers résultats obtenus, on est en droit de dire avec conviction et certitude que l'agriculture guinéenne, sous le président Alpha Condé, est sur la bonne voie. Les relations personnelles du chef de l'État avec les bailleurs de fonds, billets multilatéraux, qui lui portent confiance, font qu'on est en droit de dire que la volonté politique, accompagnée d'actions concrètes et suivies sur le terrain, vont nous conduire inévitablement au succès tant espéré dans le secteur employant 3 quarts des Guinéens. Le développement passe nécessairement par l'agriculture. Elle est partout et à la disposition de tout un chacun. Le gouvernement guinéen a placé le secteur de l'agriculture au centre de ses priorités et surtout au centre de ses priorités de développement afin d'atteindre ses objectifs de sécurité alimentaire et de transformation économique du pays. Ce choix tient en grande partie aux potentialités naturelles dont dispose le pays, mais aussi au caractère fortement inclusif du secteur agricole. À l'entame de son mandat, en 2011, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Président Alpha Condé, a affiché sa volonté politique de soutien à l'agriculture à travers de nombreuses initiatives à la suite de sa première rencontre avec le monde paysan au cas de Bellevue. Le pacte entre le chef de l'État et les paysans qui s'est consolidé et renouvelé pendant les différentes journées paysannes a permis de concrétiser l'idée de consommer ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. À travers les cultures vivrières, la diversification, les productions, la valorisation des cultures de rente et entamer la modernisation de l'agriculture guinéenne. Pour être concret, mon exposé sera une présentation des actions menées par mon département sous le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé. La première partie porte sur la situation de référence de l'agriculture, à savoir les données chiffrées sur les différents facteurs de production en 2010. La situation de l'agriculture en 2010, données chiffrées de 2010, situation de la fourniture des intrants, engrais et semences. Jusqu'en 2010, l'approvisionnement en engrais
qui au demeurant résultait du don japonais dénommé KR2, ne dépassait guère les 2000 tonnes par an et comprenait le triple 17 et l'urée. En ce qui concerne les produits et équipements phytosanitaires, jusqu'en 2010, les quantités de produits fournis ne dépassaient pas 20 000 litres par an et les équipements de traitement atteignaient à peine 100 unités par an. Les quantités de semences améliorées de riz n'atteignaient pas 1000 tonnes. Les centres de recherche, de vulgarisation et les centres de conditionnement de semences n'avaient pas de ressources financières suffisantes pour mener les activités de terrain, notamment de production de semences et d'appui conseil. Leur budget de fonctionnement dépassait à peine 250 millions par an. En 2011, la situation des productions vivrières était la suivante. Riz, 1 613 730, maïs, 584 141, fonio, 384 467, arachide, 332 081, manioc, 1 062 233. Les aménagements réalisés avant 2010 étaient pour la plupart dégradés et non fonctionnels. Il s'agit notamment des aménagements de Sigirin, Koundian, Kabak, Kakosa et Moncho. La situation de l'agriculture en 2019. Depuis 2011 et à la faveur des initiatives du président de la République, le monde rural a reçu au fil des années d'importantes quantités d'engrais dont la situation se présente comme suit. 2011, 20 000, 2012, 20 000, 2013, 20 000, 2014, 14 750, 2015, 16 485, 2016, 22 600, 2017, 100 000 en cours d'utilisation. Ces engrais de 2011 à 2016 comprenaient l'urée et les engrais de coton. En 2017, en plus des engrais usuels, triple 17, urée et coton, le gouvernement a pu répondre à la demande de toutes les filières en engrais spécifiques en mettant en place le triple 15 pour les céréales et vivriers, coton, bananes douces et plantains, urée, céréales, palmiers à huile, ananas, et le triple super phosphate, le TSP, le N10P5K et Dolomie pour les amendements calciques. Engrais culture pérenne ou de rente, chlorure de potassium pour le palmier, et le cacao N10P, 10K20, et le café, l'anacarde, les mangues, oranges, sulfate de potassium, ananas, le N22PI pour le coton, le kézérite pour le palmier à huile. Par ailleurs, l'élaboration de la carte de fertilité des sols est en cours pour mieux préparer les exploitants agricoles à une utilisation raisonnée des engrais. À cet effet, les cartes sont disponibles pour les 100 000 hectares pilotes dans la région de Farana. Il faut retenir que la Guinée reste également attachée à la réglementation sous-régionale concernant les engrais, normes et qualité. Situation des semences améliorées. Dans le cadre de l'approvisionnement en semences de qualité, le département a pris des dispositions suivantes. Élaboration des textes réglementaires, politiques sémencières, les textes d'application, la mise à jour de 4 centres de conditionnement des semences de Koba, Bofa,
Kilissi, Kindia, Bordeaux, Kankan, Guékédou, Guinée forestière et la mise à disposition de 2 unités mobiles de conditionnement de semences Kilissi et Koba. Le contrôle et la certification des semences. Distribution de semences de riz par le réseau des producteurs sémenciers pour les campagnes agricoles 2012-2018, 2012-2013, 1342,5, 2013-2014, 3496, 2014-2015, 3458, 2015-2016, 6065, 2016-2017, 800, 2017-2018, 1900, 2018-2019, 1925, total 18 986,50. La distribution des semences certifiées de riz traitées par les centres semenciers, 2012 474, 2013 834, 2014 771, 2015 1706, 2016 580, 2017 800, 2018 919, total général 684. Distribution de semences de maïs et de soja, quantité en tonnes introduite du Burkina Faso en 2017, 2016-2017 1140, 2018-2019 354, total 1494. Évolution de la production des principales cultures vivrières. Riz, 2011-2012, 1 793 135, 2012-2013, 1 825 262, 2013-2014, 1 913 338, 2014-2015, 1970, 515, 2015-2016, 2 47 365, 2016-2017, 2 173 742, 2017-2018, 2 197 907. Maïs, 611 294, 2011-2012, 2012-2013, 641 45, 2013-2014, 772 244, 2014-2015, 698 462, 2015-2016, 727 308, 2016-2017, 765 536, 2017-2018, 817 286. Le Fonio, 408 999 2011-2012, 429 409 2012-2013, 450 838 2013-2014, 473 333 2014-2015, 475 701 2015-2016, 478 79 2016-2017, 488 309 2017-2018. Arachide, 352 779 2011-2012, 357 867 2012-2013, 363 028 2013-2014, 421 703 2014-2015,
489 850 2015-2016, 569 10 2016-2017, 695 622 2017-2018. Le manioc 1 112 585 2011-2012, 1 164 542 2012-2013, 1 218 925 2013-2014, 1 426 625 2014-2015, 1 506 659 2015-2016, 1 607 082 2016-2017, 1 751 719 2017-2018. Comme on le constate, les accroissements de production sont significatifs depuis 2011. Les apports d'engrais et de semences améliorées y ont contribué, ainsi que l'encadrement des paysans. La mécanisation agricole. Équipement agricole mis à la disposition de 2011 à 2018. 2011, tracteur, 2011-2012, 174. 2018-2019, 100, total 274. Moissonneuse batteuse, 2011-2012, 20. 2014-2015, 80. 2018-2019, 140, soit 240 au total. Motoculteur, 2011-2012, 100, 2014-2015, 100, 2018-2019, 20, au total 220. Motopompe, 2011-2012, 100, 2014-2015, 120, 2018-2019, 15, soit 235. Moto-faucheuse, 2011-2012, 100, 300, soit 300. Batteuse motorisée, 2011-2012, 525. 2014-2015, 150. 2018-2019, 15, soit 690. Décortiqueuse, 2011-2012, 600. 2014-2015, 100. 2018-2019, 315, soit 1015. Mini-rizerie, 2018-2019, 4. Trieuse avec groupe, 2011-2012, 30 au total. Presse à balles, 2014-2015, 50. Égreneuse de maïs, 2014-2015, 75. 2018-2019, 15, soit 90. Moulin à céréales, 2014-2015, 75. 2018-2019, 15, soit 90. Moulin à céréales encore, 75. Sac d'emballage, 5 100 000. Bâche de séchage, 1500. Étuveuse de riz, 675. Bascule, 100. Sur le plan institution, et depuis 2011, la mission d'appui au ministère de l'Agriculture au monde rural a été renforcée
à travers l'érection des structures de recherche, de vulgarisation conseil et de statistiques agricoles en établissement public à caractère administratif doté d'une autonomie de gestion afin de remplir efficacement et durablement leur mandat en faveur des producteurs. En effet, l'Amproca est passé d'un encadrement de 70 800 ménages en 2011 à 115 800 ménages en 2018, soit un accroissement de 63,5%. Le ratio moyen d'encadrement est passé de 200 à 150 ménages par conseiller agricole, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du conseil agricole. L'Amproca a également participé efficacement à la mise en œuvre des actions agricoles, des initiatives présidentielles dans l'identification des bénéficiaires, la distribution des semences et plants, l'appui conseil pour la mise en place et l'entretien des plantations. En matière d'approvisionnement en intrants, le gouvernement a mis à la disposition des producteurs des engrais destinés à toutes les filières agricoles à travers le fonds de soutien à la campagne. L'approvisionnement en engrais a connu une évolution significative car elle est passée de 2000 tonnes par an jusqu'en 2010 à 100 000 tonnes en 2018. Ainsi, depuis 2011, au total, 213 835 tonnes d'engrais ont été distribuées aux producteurs au prix subventionné de 135 000 francs guinéens contre 230 000 francs guinéens le sac de 50 kilos au prix sur le marché, soit un taux de subvention de 59%. En matière de semences vivrières améliorées, 19 000 tonnes de riz, 1494 tonnes de maïs, 254 tonnes de soja ont été distribuées, tandis qu'avant 2010, il n'existait aucun mécanisme d'approvisionnement de semences, malgré l'existence des centres semenciers qui sont restés inopérants. Par ailleurs, en dépit de la crise sanitaire en 2014-2015 de la maladie à virus Ebola, la Guinée a mis 330 tonnes de semences de riz à la disposition de nos pays voisins, le Libéria et la Sierra Leone. Pour les cas du café arabica et du sésame blanc, dont les appuis résultent de l'initiative présidentielle, il a été acquis et distribué 1008 kg de sésame blanc à des fins de multiplication auprès des stations de recherche et des paysans. 1 800 000 plants de café arabica ont été distribués à 3 852 paysans en Moyenne-Guinée pour une superficie de 1200 hectares. 600 autres hectares seront mis en place en 2019, soit au total 1800 hectares seront plantés. Pour les semences maraîchères, 120 kilos ont été acquis et distribués à plus de 3 800 bénéficiaires en Moyenne-Guinée. Cependant, de 2011 à 2018, le soutien du président de la République a permis la mise à disposition de 3 millions de litres de pesticides et 4 700 appareils de traitement phytosanitaire. Cette opération a permis de mettre en place un secteur privé dynamique dans l'approvisionnement en produits et équipements phytosanitaires. Elle a aussi favorisé
la réduction de la main-d'œuvre en matière de désherbage et un meilleur contrôle des nuisibles. Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre de l'accompagnement, 4 750 producteurs ont été formés à l'utilisation sans risque des produits phytosanitaires. En plus, les campagnes de lutte contre les nuisibles majeurs sont exécutées gratuitement. L'appui du gouvernement dans le cadre de la mécanisation agricole a favorisé l'augmentation des superficies mises en valeur, la réduction des pertes post-récolte et l'amélioration de la qualité des produits agricoles. À ce titre, il a été mis à la disposition des producteurs et des transformateurs 240 moissonneuses-batteuses, 300 motos-faucheuses, 690 batteuses motorisées, 1095 décortiqueuses, 274 tracteurs dont les puissances varient de 60 à 80 chevaux, 715 étuveuses de riz. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour un appui au développement rural, il a été créé des centres de mécanisation agricole au niveau de 7 grandes zones de production des 4 régions naturelles. Des équipements de labour et de récolte, 83 tracteurs et accessoires, 120 moissonneuses batteuses, 300 décortiqueuses motorisées à riz, 100 égreneuses motorisées de maïs sont disponibles au niveau des centres. 4 rizeries sont en cours d'installation dans les grands bassins de production pour améliorer la qualité et la compétitivité du riz local. Ces équipements ont permis d'améliorer notablement la productivité du travail et de réduire la pénibilité des travaux agricoles. Dans la vision d'une agriculture moderne tournée vers le marché, la mise en place des infrastructures de production est d'une importance capitale. C'est pourquoi le gouvernement a consenti des efforts louables dans le développement des infrastructures de maîtrise de l'eau et de désenclavement des zones de production. À ce titre, 16 324 hectares ont été aménagés, dont 1000 hectares d'internat avec une maîtrise totale de l'eau à Kounia. Il est à noter que de l'indépendance à 2010, 135 000 hectares ont été aménagés sans maîtrise totale de l'eau avec la possibilité d'une seule récolte par an. En ce qui concerne les pistes rurales, 2364 km ont été réhabilités de 2011 à 2018 contre 2898 km jusqu'en 2010. Pour les ouvrages de franchissement, 1453 mètres linéaires ont été réalisés de 2011 à 2018 contre 1740 mètres linéaires jusqu'en 2010. En plus, il a été réalisé une plateforme de conservation et de commercialisation de la pomme de terre en 10 magasins et 10 magasins de collecte à Timbi Madina. Pour le compte des projets et programmes, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, a financé un nombre important. Les projets en cours d'exécution. Le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, PNAFA, en Basse-Guinée et Farana, financé par le FIDA. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le WAP en appui à l'amélioration de la productivité des filières agricoles et de leur transformation pour contribuer au développement des chaînes de valeur sur financement Banque mondiale.
le projet d'appui au service agricole de Guinée, PASAG, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles du secteur. Le projet de développement agricole Kindia Mamou Datma sur financement de la coopération belge dont l'objectif est la promotion de l'horticulture sur l'axe Kindia Mamou Dalaba. Le projet de développement rural intégré de l'horticulture et l'hydraulique villageoise, couvrant les préfectures de la Haute et Moyenne Guinée, est financé par la BADEA, l'OFID et le gouvernement guinéen. Le projet de système d'appui à la riziculture en territoire de mangrove Saritem, qui couvre tout le littoral guinéen et qui vise la promotion des chaînes de valeur du riz de mangrove. Le projet de désenclavement des zones rizipiscicoles en Guinée forestière et agricole en Basse-Guinée, dédié à l'amélioration de l'accès au marché dans les deux régions. Projet de partenariat pour le développement de systèmes rizicoles durables en Afrique subsaharienne, financé par le gouvernement du Venezuela, avec pour objectif l'amélioration des systèmes de production rizicole dans les préfectures de Boké, Bofa, Sigirim, Beila. Le programme présidentiel de désenclavement en Haute-Guinée et en Guinée forestière, financé par le gouvernement guinéen, afin de permettre la réalisation de pistes de désenclavement et relier les zones de production au marché. Les perspectives, d'abord, avoir des engrais spécifiques, produire et utiliser les cartes de fertilité des sols, mieux connaître les quantités et les qualités des engrais, mieux définir les qualités et les quantités par culture, utiliser plus de variétés améliorées ou traditionnelles à cycle court, à haut rendement aromatique et tolérantes à la submersion, tolérantes à la toxicité féreuse, à la salinité et à la sécheresse. Installation de nouvelles rizeries dans les grands bassins de production, assurer la transformation du fonio pour une meilleure présentation pour la consommation locale et la commercialisation, produire suffisamment le maïs pour contribuer à l'alimentation animale, notamment de volailles et de bétail. Installer les huileries villageoises, promouvoir la plantation des plants greffés d'anacarde et créer des unités de transformation, valorisation aussi des sous-produits. Promouvoir le café Ziama à travers la production de boutures racinées et soutenir sa commercialisation. Intensifier la culture de café arabica à Moyenne-Guinée et soutenir sa transformation locale. Atteindre 300 000 hectares de plantation de cacaoyers et assurer sa transformation locale. Renforcer la mécanisation agricole en mettant en place une chaîne de montage de tracteurs. Promouvoir les nouvelles technologies en agriculture en utilisation des plateformes numériques pour les opérations culturelles, la fourniture d'intrants et l'utilisation des machines agricoles. Projet en phase de démarrage. Le projet de développement agricole intégré de Guinée, couvrant les préfectures de Boké, Dubreka, Koya, Dalaba, Pita, Labé, Mandiana, Sigirin, Dingela et Beila, il a pour objectif global le développement des filières riz, maïs, pommes de terre, pisciculture et aviculture. Le projet de développement de l'agriculture familiale, résilience et marché agrifemme, financé par le FIDA, l'OFID,
la BADEA et le gouvernement guinéen. Il appuiera l'agriculture familiale à travers les filières riz, maïs, maraîchage, agroforesterie et le petit élevage, en lien avec le développement des marchés agricoles dans les préfectures de Dabola, Dinguiraye, Kankan, Kéréwani, Kouroussa, Mandiana, Sigiri, Dalaba, Gawal, Koubia, Koundara, Lelouma, Mali, Mamou et Tougé. Le projet de développement agricole du pôle G, financé par les fonds d'Abu Dhabi et le gouvernement guinéen, avec pour objectif le développement des filières riz et palmiers à huile dans les préfectures de Guékédou, Kissidou et Massanta. Le projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali, sur financement de la BID, il développera les filières porteuses de la zone et assurera le désenclavement des zones de production. Projet en cours de formulation. Le projet Mobilité et connectivité rurale, qui a pour objectif le désenclavement des zones de production par rapport au marché. Il couvre 6 préfectures: Koya, Dubreka, Boké, Dalaba, Pita et Labé. Le projet de développement de l'agriculture commerciale, Birde Enclave, il vise la promotion des chaînes de valeur et la compétitivité à travers les filières riz, maïs, fonio, viande, volaille, café, cacao et pisciculture le long des corridors Boké, Kamsar et Kindia Conakry et dans d'autres zones qui feront l'objet de définition. Le projet d'appui à la transformation de l'agriculture en Guinée et emploi jeunes, PADAC, pour le développement des chaînes de valeur et surtout la promotion de l'emploi jeune dans le secteur agricole dans les préfectures de Boké et Bofa. Le projet de développement de la chaîne de valeur du riz, financé par la BID dans les préfectures de Bofa, Boké, Dubreka, Koya, Kouroussa, Dinguiraye. Le projet de développement agricole du bassin arachidier de Haute-Guinée-Ouest, financé par l'AFD sur C2D, qui permettra de relancer la production arachidière en vue de répondre à la demande de l'agro-industrie. Le projet d'amélioration du service national de protection des végétaux et des denrées stockées, qui sera financé par la BADEA, qui a pour objectif de renforcer la capacité du service pour minimiser le recours aux pesticides dans la lutte contre les nuisibles et d'assurer un meilleur contrôle des produits agricoles à l'import et à l'export. Pour une meilleure programmation des investissements dans le domaine des infrastructures rurales, le département de l'agriculture a réalisé le schéma directeur de l'agriculture irriguée. Selon l'étude de la FAO en 1990, le potentiel hydro-agricole connu était de 364 000 hectares. Suite à cette étude du schéma directeur, 925 000 hectares aménageables ont été inventoriés, assortis de 6 000 hectares en dossier bancable. L'actualisation du schéma directeur des pistes rurales jusqu'en 2010, 20 000 km de pistes étaient identifiés sur l'ensemble du pays. Avec cette étude, 30 000 km de pistes pour désenclaver les zones de production et faciliter l'accès au marché ont été inventoriés avec 1100 km de pistes rurales en dossier bancable. En outre, d'autres études non moins importantes ont été réalisées, à savoir
Les études sur la filière coton et sur la filière arachide pour améliorer les revenus des cotonculteurs d'une part et pour assurer l'approvisionnement correct de l'agro-industrie d'autre part. Les études sur les enjeux du foncier en milieu rural qui ont débouché sur l'élaboration d'une feuille de route en cours de mise en œuvre. Le zonage agroécologique pour un géoréférencement de toutes les terres agricoles et la détermination de leur vocation. L'élaboration de la carte de fertilité des sols en cours de réalisation. Il est indéniable que tous ces efforts, si haut mentionnés, ont produit des impacts significatifs sur la production agricole et sur le marché. Sur les productions vivrières, les résultats des appuis en matière d'intrants et d'équipements agricoles ont permis d'améliorer la production agricole ainsi qu'il suit pour la période de 2011 à 2018. La production risicole a évolué de 1 793 135 tonnes de paddy à 2 339 747 tonnes, soit une augmentation de 4,35% par an. La production de maïs a évolué de 611 294 tonnes de paddy à 818 544 tonnes, soit une augmentation de 4,84% par an. La production de fonio a évolué de 400 999 tonnes de paddy à 508 525 tonnes, soit une augmentation de 3,48% par an. La production de l'arachide a évolué de 352 779 tonnes à 770 105 tonnes, soit une augmentation de 16,90% par an. La production de manioc a évolué de 1 112 585 tonnes à 1 895 396 tonnes, soit une augmentation de 10,5% par an. Sur la relance de la filière coton, à la demande des producteurs de coton et pour des intérêts socio-économiques évidents, le gouvernement a accordé une attention soutenue à la culture de coton à Haute-Guinée et à Moyenne-Guinée Nord. La relance a été initiée en 2011 après plusieurs campagnes mortes. Les superficies mises en valeur sont passées de 4 112 hectares en 2011-2012 à 7 951 hectares en 2018 pour une production de coton graine de 6 801 tonnes. Pour la filière ananas, le département de l'agriculture a apporté un appui au bassin de Mafrenia et Frigiagué en matériel d'irrigation, en intra et en appui technique, en collaboration avec le bureau d'études de la primature, ce qui a permis de passer de 250 hectares de superficie mise en valeur en 2015 à 450 hectares et des rendements de 35 à 40 tonnes à l'hectare. Quant à la filière maraîchère, il a été acquis et mis à disposition 500 kits de maraîchage à 500 bénéficiaires repartis dans 11 préfectures pour une superficie totale de 50 hectares. Ce programme sera poursuivi et amplifié en raison de son caractère de forte génération de revenus pour les femmes et les jeunes. En termes de perspective de transformation économique du pays par le secteur agricole et le développement durable,
Le ministère de l'Agriculture s'est résolument orienté vers le choix d'un développement basé sur une approche filière et de développement des chaînes de valeur. L'objectif ultime est de favoriser une agriculture compétitive, durable, porteuse de richesses. Sur cette base, le développement du secteur agricole sera axé en priorité sur les domaines d'intervention suivants. Promotion des infrastructures rurales en termes d'aménagement hydro-agricole, de désenclavement, de stockage, de conservation, de transformation et de mise en marché des productions agricoles. Renforcement de la structuration des différents segments des chaînes de valeur des principales filières agricoles, notamment les filières anacarde, fonio, café, cacao, mangue, produits maraîchers et horticoles. Promotion de l'employabilité des jeunes et des femmes dans le secteur agricole et autonomisation des femmes rurales. Promotion de la sécurité foncière, développement de mécanismes de financement de l'agriculture, installation des usines de transformation de la pomme de terre, mise en place d'un centre de référence agricole pilote qui sera animé par les cadres et agents du ministère de l'Agriculture, non seulement pour servir de modèle de modernisation et de mise à l'échelle de bonnes pratiques agricoles, mais aussi contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et l'emploi jeune. En conclusion, force est de constater que des acquis importants sont à mettre au compte du gouvernement de la Troisième République. Pour poursuivre et intensifier cette dynamique de développement, la mise en œuvre des programmes du secteur agricole pour les prochaines années permettra à notre pays de se hisser parmi les économies agricoles compétitives en inspirant le professeur Alpha Condé dans son programme de société de faire de la Guinée un pays émergent dans le moyen terme. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à cette première conférence de presse que je consacre au bilan de mon département dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de mission que m'a adressée le Premier ministre. Cette lettre de mission, je le précise, est tirée de celle que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a envoyée au Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, dans laquelle il décline sa vision d'une agriculture guinéenne moderne, servant de pôle de croissance et capable de contribuer à la création de richesses et à la lutte pour la réduction de la pauvreté. Je vois en votre présence ici l'expression de tout l'intérêt que vous portez au secteur de l'agriculture. Permettez-moi donc de vous saluer à mon nom propre et à celui de tous les collaborateurs qui m'accompagnent au quotidien. Dans la réalisation de la vision du professeur Alpha Condé, mon département était investi d'une mission de service public. Je vous donne l'assurance que nous ferons de la presse un interlocuteur incontournable dans tout ce que nous entreprendrons. Je vous remercie. Madame. Donc, M. Condé va venir décliner les initiatives présidentielles. Excellence, Madame la ministre de l'Agriculture, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, chers journalistes, les membres du cabinet présidentiel et chers collègues du ministère de l'Agriculture. L'initiative présidentielle est une action transversale qui touche 3 secteurs du développement rural: l'agriculture,
l'élevage, la pisciculture. Elle est basée sur l'innovation des cultures saisonnières et pérennes avec l'utilisation des intrants biologiques, des engrais et d'appui conseil. Elle est aussi basée sur la mécanisation pour tous avec la création de 7 centres de développement rural, CDR. Toutes ces actions sont soutenues par un programme de désenclavement des zones de production pour la réalisation des pistes rurales, d'ouvrages de franchissement et d'aménagement hydro-agricole. De plus, une plateforme d'innovation dénommée Kobiri a été mise au point. Elle permet de rationaliser l'utilisation des équipements agricoles et d'avoir une base de données fiable pour les différentes interventions, opérations culturelles et préparation du sol, de récolte, à terme, l'achat des intrants. De ce qui est du premier point, le développement des filières de rente. Nous allons commencer par l'anacarde. Jusqu'en 2010, la superficie totale des vergers d'anacarde était estimée à 30 000 hectares selon l'USAID. Malgré l'importance du potentiel de développement de cette filière en Guinée, son apport sur l'économie nationale est resté très faible. Les prix variaient à l'époque de 1000 à 2500 francs guinéens le kilogramme, ou encore un simple échange d'un sac de noix de cajou contre un sac de riz. C'est en 2016, pour permettre à la Guinée de tirer le meilleur profit de cette filière, que M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a lancé un vaste programme de développement de cette filière. Les rendements variaient dans les zones de production de 350 à 600 kg à l'hectare. L'exportation de l'anacarde n'a pris de l'ampleur en Guinée qu'à partir de 2016. Cela parce que le gouvernement a placé un prix plancher autour de 5 000 francs guinéens. Ainsi, si jamais la production, plutôt le prix venait en dessous, que la différence soit prise en compte par le gouvernement guinéen pour éviter d'infliger des pertes sèches aux vaillants producteurs. Après 2 années de campagne, 2016, 2017 et 2017-2018, 463 046 hectares de nouvelles plantations sont créés pour 154 348 producteurs qui se décomposent comme suit. 2016, 204 832 hectares pour 71 345 producteurs. 2017, 258 214 pour 83 003 producteurs. Le palmier à huile. Des pré-pépinières pour la mise en valeur de 3 000 hectares ont été réalisés en 2016, soit 2 870 ont été plantés par les producteurs en Guinée forestière. Le café Robusta en Guinée forestière. Jusqu'en 2015, il existait 180 000 hectares de Robusta grâce à l'initiative présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes à 30 000 hectares de nouvelles plantations qui ont été réalisées. En attendant la rentrée en production des caféières de l'initiative présidentielle, les types de caféières existants sont traditionnels et composés de tout venant, dont les rendements varient entre 300 et 400 kg par hectare et par an. Juste un tiers des producteurs disposent de clones sélectionnés avec des rendements de 700 à 1500 kg par hectare. Le cacao. Jusqu'en 2015, il n'y avait que de vieilles plantations traditionnelles composées d'hybrides. Tout venant, le rendement varie de 400 à 600 kg de fèves par hectare et par an, et la production moyenne annuelle de 14 400 à 21 600 tonnes de cacao marchand par an. L'initiative présidentielle a permis de mettre en place 15 000 hectares en milieu paysan. 2016-2017, ces plantations composées de cacao Mercedes rentreront en phase de production seulement à partir de 2019-2020, selon l'échéance de mise en place.
Le café arabica en Moyenne-Guinée. 1000 kg de semences de café arabica ont été importés du Rwanda. Il s'agit des variétés Rab C15, Jackson 10 et BM 139. Ces semences ont été mises en pépinière au centre de Barin et de Tolo en 2017. En 2018, les plants ont été donnés aux paysans de la Moyenne-Guinée. Ces livraisons couvrent 1200 hectares et en 2019, 1800 hectares seront plantés en Moyenne-Guinée. Aussi sont attendus 2000 kg de ces mêmes variétés de café pour être mises en place en 2019. Du sésame blanc, 1 tonne de semences a été introduite en 2017. 488 hectares ont été mis en valeur au centre de Bordeaux, à Cancan, et chez les producteurs de semences, et cela a permis d'obtenir à date 3 tonnes de semences devant faire l'objet de distribution pour la mise en valeur de 1500 hectares portant sur la campagne agricole 2019. À ce niveau, il faut rappeler que la semence de sésame en provenance du Kenya, grâce à l'implication du président de la République, nous avons pu les obtenir. Sinon, il est formellement interdit que ces semences sortent parce que la semence de sésame représente une des clés maîtresses de leur économie. Alors, nous avons reçu 1 tonne, soit 1000 kilos. À notre tour, pour ne pas les perdre, il faut mettre au niveau des centres de recherche agronomique de Guinée, mais aussi des paysans semenciers relais pour nous permettre d'avoir une quantité qui puisse couvrir nos besoins futurs. Raison pour laquelle, d'1 tonne, nous sommes arrivés à 3 tonnes qui seront programmées pour 2019. Des rizeries. Pour améliorer la qualité du riz local et augmenter la productivité en termes de transformation, 4 rizeries en cours d'installation dans les grands bassins rizicoles, Sigiri, Maniana, Senko et Boké, dont une est déjà fonctionnelle. Il faut préciser que la 4e rizerie est l'œuvre d'un opérateur privé dans la région de Boké. Il s'agit du président de la Chambre nationale d'agriculture. En dépit du fait qu'il soit le président, mais ses convictions pour l'agriculture ont fait qu'il a pris l'initiative sur lui-même de pouvoir installer dans sa zone d'environ 300 hectares une rizerie pour rendre encore plus rentable sa productivité. Je crois avoir fait un déplacement avec mon collègue de la recherche en Italie pour voir un peu la rentabilité de ces rizeries. Il se trouve que la même rizerie est installée sur un domaine de 300 hectares avec un seul cycle de production et qui réussit à faire fonctionner économiquement cette usine. Il n'y a pas de raison qu'on n'en installe pas en Guinée, surtout que nous ne pouvons profiter plutôt de 2 cycles au lieu d'un seul. Évidemment avec des variétés performantes dont l'emploi d'engrais va tourner autour de 600 à 700 kg à l'hectare. Le tableau suivant présente les 7 centres de développement rural et les équipements disponibles. Je vous ferai peut-être l'économie de citer toutes les préfectures, mais ce qui est important ici à retenir, c'est que la location de tous ces équipements est subventionnée. Sur toute l'étendue du territoire national, le labour va coûter 450 000 francs guinéens, le pulvérisage va coûter 300 et la moisson va coûter 600. Donc, il y a sur les 7, je vais citer juste le cas de la Basse-Côte, la zone de Koba que nous avons retenue, d'abord à cause du fait que la zone, il y a des installations qui permettent de recevoir les équipements, donc de les protéger contre les intempéries, qui va couvrir Boké, Bofa, Fria et Dubreka. Et vous avez ensuite Forekaria, Mamou, Kundara, Farana, Kankan, Famoila dans Beila, qui va couvrir Beila, Zérekore, Massanta et Lola. Qu'est-ce que ça dit? Tout paysan, qu'il soit de Zérekore, de Lola, de Beila, peut avoir les mêmes machines au même prix et rendu sur site. C'est là aussi, il est bon de rappeler l'implication personnelle du chef de l'État
dans la gestion de ces engins. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de tendre la main vers le secteur privé pour pouvoir assurer la relève. Si l'initiative est bonne et si mes collègues de la recherche me rejoignent, on dit que quand une technologie est éprouvée, on n'a pas besoin d'accompagnement. Les producteurs, les paysans adhèrent tranquillement. Donc, ces technologies-là vont être essayées et si vraiment elles sont éprouvées, nous tendons la main au secteur privé pour nous porter secours et s'en approprier. Équipement agricole. Aujourd'hui, nous avons des égreneuses, des décortiqueuses de fonio et de riz, des batteuses de fonio et des laveuses de fonio. Je vais insister sur le cas spécifique du fonio. Le fonio est une culture qui aujourd'hui a atteint les 600 000 tonnes en République de Guinée. Mais il se trouve que la procédure de transformation était vraiment archaïque. Ce qui fait que notre fonio brut se retrouvait soit au Sénégal ou au Mali avec le label de chacun de ces pays. Et ceci au détriment du pauvre paysan guinéen qui s'implique depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte. Le président de la République a trouvé utile de trouver ces engins. Deuxièmement, il a demandé si les paysans acceptent d'aller vendre leurs produits au Mali et au Sénégal, c'est parce qu'il y a une différence de prix. Cette différence de prix, nous nous engageons à le payer, mais que nos produits restent dans les mains des pauvres femmes guinéennes, qu'on assure une excellente transformation et que si le produit doit sortir pour l'extérieur, qu'il sorte sous le label guinéen. C'est dans cette logique donc, ces équipements concernant le fonio ont été achetés. Juste un petit rappel en arrière, en ce qui concerne l'anacarde. L'anacarde sortait du pays à partir des frontières de Beila et de Cancan. Nous avons été informés. Le message est passé pour nous demander de recenser tous les producteurs qui ont une certaine quantité d'anacarde sous la main et qui veulent envoyer à l'extérieur de la Guinée. Nous sommes prêts à acheter au prix coûtant, au prix auquel ils vont vendre dans ces pays, mais pourvu que nos noix restent ici et que nos producteurs puissent en bénéficier. Ceci aussi a été fait grâce à l'implication directe du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Les aménagements hydro-agricoles, je ne vais pas m'étendre tellement là-dessus, Madame a fait état de cela, mais pour ce qui est du programme présidentiel d'appui au désenclavement, nous avons 742 hectares pour lesquels déjà tous les documents sont prêts et d'ailleurs c'est lancé, les avances de démarrage ont été payés. Excellence Madame la ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs du cabinet du président de la République, les grands journalistes devant nous ici, je veux rappeler que pour ce qui est du programme présidentiel, l'implication a été tellement nette que les partenaires techniques et financiers ont accompagné. Sinon, de tout ce qui a été dit, les fonds sont partis des fonds de souveraineté du chef de l'État. Il faut le signaler et c'est important. Et quand nous avons commencé à faire nos preuves, nous avons bénéficié justement de l'accompagnement. Je prends le cas du projet WAP, qui a bénéficié de 21 millions de dollars pour permettre d'acquérir le maximum d'intrants biologiques et mettre à la disposition de nos producteurs. Madame la ministre, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Messieurs les journalistes, je vous remercie. Tout le monde parlera, mais à raison d'une question par journaliste. Un journaliste, une question. Yansani Mohamed Lamine de la Radio Soleil. On sait que ce sont des montants importants qui sont utilisés pour l'achat des engrais et des produits phytosanitaires. Alors, quelles sont les mesures prises par le département pour la conservation de ces produits en faveur des agriculteurs? Merci. Bien sûr que c'est des montants importants, comme vous le dites, mais imaginez la dernière commande sur 100 000 tonnes d'engrais, il y a eu 20 000 de dons.
Et je pense que les magasins de transport confiés à la Chambre d'agriculture, d'abord les engrais pour les stocker, c'est un peu compliqué. Les engrais sont utilisables. Donc quand ça quitte les magasins, je pense avec le paysan, et c'est ça d'ailleurs, c'est directement utilisé. Transite par les magasins de la Chambre d'agriculture. Bonjour madame, Algassi Mouyaliba, journaliste à TV Chérie FM. Moi je voudrais savoir, malgré tous ces efforts que vous avez annoncés ici, pourquoi jusqu'à présent l'agriculture n'arrive pas à nourrir les Guinéens? Plusieurs denrées sont importées. La question de la sécurité alimentaire, elle est réelle. Quand on dit nourrir les Guinéens, tous les Guinéens, ça c'est entre griffes. Vous savez bien que nous sommes nourris et que ce problème d'autosuffisance est une réalité, que toutes les dispositions sont prises, tout ce qui a été énuméré ici, c'est encore une réalité. Le riz, là, on vous a dit tout de suite que c'est passé d'1 million et poussière à plus de 2 millions. Donc, je pense que c'est atteint et que la Guinée, sous peu, il y a même, je vais dire qu'il y a une surproduction. Mais qu'est-ce qui se passe? Le riz guinéen, par exemple, si on prend cette céréale-là, le riz guinéen est prisé. Quand je dis que le riz guinéen est prisé, la méthode de transformation, par exemple, l'étuvage intéresse bien les gens et donne une certaine qualité au riz, la saveur et tout, qui fait que ce riz-là est demandé même par les voisins. Et comme il y a des accords, il y a une partie qui va de ce côté. Mais c'est quand on a fini de manger qu'on vend le reste. Moi, je pense que c'est cet esprit-là. Donc, il y a à manger. Guinée nana, ou maman gata kuibe, kana mudubreka, et na bokora walifi. Qu'on est belagana na wali moi malesi. Yami le bébé. Et ta ma kolon, kana na maleka balerika machine nana, na ram maleka bama. Kefa kolon, et faire mounebe, et ratongo. Wono ma demeri mundu na bari. Ba ibara bébé matengebe ya. Bravo. Mona mo disposition na kanto gofe. Ça est malifera. Disposition bébé nara. Ya ma horenge ya. Abirin ka falaka. Wombo babirin falara. Woman famene tina nun tina bora. Me wona dantoma. Nere walifi. Mona fa machinera. Possibilité nana. Regroupé ne. Amene mama tanabe. Sogana na meni. Momodiba na yibe. E muma kuye borera e kake na ne mugbo. E no me malande e machine loué. E sigaye loué na fe balasonea. Mo expérience na kande raba fe yiki. Président Gato to abara amasi akobiri nana sende nara. Il a fait à commander abara réglé. Kono amu guerre goda bébé ram expérience nana ba fait bête femme ne bébé femme. Donc kane mala enara machine rafa anoma na raba de alima mi resuli mi resenebe. Nafa nyemene krafe mato parce que rasali sa photo nginde nangora ou bien sa geya kontagi na problème fanna na bir mato mene moga technicien yira ana mato technicien yira efa asande société de nana naka nara ba fi sinde nana na west winra donc wo ma gore nyiti ko ba biriera nun sande ne ke makore centre era walera ba fe kyana
mais wali fanto inki belaga wali fang na fanti dena ina sga foti wani belaga wali amene ina se dondron tramine belaga wali kui na sarego dangi sa gbegbe rabaga mona fanja ma ba wobe après mbara jalabati fo men ye ministre di ka sababu ke la bara nyumale nani dante di ka na men kala nya fe ka mun lo men nani be na engrais ko ma engrais me do nan na jamana ko na wati men na bani men ya engrais la bara lal di seneke idan na yiri sendul nya lan na tamati kumba ba do li ba santele kelen aditre ubratine o letine na ko nyumane do an na yiri senfel an na tamati nan na ko bokobol neta an na fruto kumbal. Merci. O bara be mbara me bara mini kela engrais la ou bien amba pesticide lo di moluma alda fo ko fenfenye tolila ko produit woli le ya kela iba engrais ma fele iba tomate ta iba engrais la adi bunyadi tomate la bunyada la Kenya ji siamandi toaro parce que tomate ji kasiaro no produit kelen de tani waya maintenant ji o ibata ya la tele koro hali la faninde ibala tele koro ji le bolala donc anye wole ma ko conservation parce que fruit lo hali tubabu lubala légumes fruits à yotolila idi disposition siamanta aditoli idi dota kabla congélateur kono ibabla congélateur kono il est d'accord qu'il va garder mais ya la bola tumami na ba kado kelen kado filake ada soro agute kelendi ibabla mambili fanan kono iye tomata iye forotota iyabla mambili kono iye bo kanka kanadi matoto marché ni sila mani sila fanandati adi ji la boala donc kuma wo engrais ban santé anye wole lona engrais ban santé di à la condition ya yela marala nyami ma wo fananyaro Lamine Samoun Kamara, Radio 7 FM. Non, quel fait régime Singema, a régime free and daily. Régime Sande, on a un quickie. What an rafa imengea, régime free, et what in a naba, allo bor, welfare, manu, what an well in red bapa. Toto, Samba Mukara Mudu, one or you will moderate the body, the Gnamabe. Akole Ibara Siga, premier régime, ma deuxième, troisième. Mbara Falabeya, Naha. Volonté politique no na biringira mais wali Kenya ma machine ne renona chari no sanne ne renona singera ne yalanki no ne remine fe ka kerema singera no ina machine tongo karagana ra birinyan kamara gima to galu duere no ma machine ra gide moga menge akakali na wal sande ma kai sai ma wannan fe na gabirin yake tan ma akakali na khefe ma khafera na beto wonto yi folo yake hanki kekere wannan fari gina ka yake mugulura gira dangira na ame alkotu me kai khatu donc na kakali anyema ne na dogo ni man yogo ina to abiasi magbera akula to na Union Africaine abiasi na ha anasiga ina bore ne weyema ina ka fe fala afa manyogo anaka yanga fajira ngonyi anasiga pompon anasa girende to ane dangi ma woto pe ka kende to ama ko ngiti jika rabamadi donc nana nyereki c'est na sofi anya monofola da fafi agbegbe amodi biri ala kotu o kese ka eyete soto ala kotu ka gbegbe ka sabe parce que wona den na re wona wonje te katari mais won do bore fankakli woma
Voilà. Il y a une baisse drastique du prix du caoutchouc. Je sais que vous êtes journaliste, vous êtes connecté tous les jours. Qui fait que quand il y a bonne période, nous sommes tributaires des cours mondiaux. Quand les prix des matières premières baissent, ça se ressent sur toutes les activités. Surtout, et ça vient, vous n'avez pas d'argent. Le caoutchouc qui était, par exemple, c'est un exemple, à 1000 ou à 600 $, s'il tombe à 200 $ ou 300 $, imaginez un peu ce qui pourrait se passer. Mais ce que je sais, ces paysans qui sont encadrés et qui ont fait confiance au programme de développement, ils sont les plus heureux et ils savent que quand ça chute, qu'il y a de fortes chances que ça remonte. Donc c'est ça la vie du paysan. La production, c'est ça. Et vous voyez partout, et ça impacte tous les marchés. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les petits marchés de Guinée forestière, là où tous ces paysans déversaient leurs revenus, aujourd'hui c'est compliqué. Mais je vois une remontée des prix, ça va aller, il n'y a pas de problème. Bonjour, voilà, c'est Ibrahima Timbiba, rédacteur en chef de la radio Bonheur FM. Ma question, c'est sur l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA. Bon, de passage, cette agence n'a pas de directeur depuis le 13 octobre 2017, suite à la maladie de M. Condé. Depuis 2014, il n'y a pas eu d'enquête de terrain par rapport aux statistiques agricoles. Donc les chiffres fournis sont estimatifs. Et depuis l'an 2000, il n'y a pas eu d'enquête de terrain sur la production agricole. Alors madame, la question est la suivante. À quand la relance de ces enquêtes? Je vous attirez mon attention sur la maladie d'un cadre. C'est très bien, moi je vous remercie. Mais je vous dis aussi que l'analyse n'est pas correcte. Dites-vous que oui, tout le monde veut tout de suite, ça va se faire. Ce n'est pas que la présence d'un directeur qui peut faire marcher une entreprise. Il y a une coordination, les gens sont responsables, vous avez des chefs de section, vous avez des chefs de division, vous avez des plantons, tout le monde, c'est des efforts qui sont dans un panier. Donc, ANASA, comme vous dites, a un problème, le directeur est malade, mais ANASA fonctionne. Donc, ne doutez pas des chiffres de ANASA par rapport. Il n'y a rien qui dit que ça ne marche pas. Fasciné Molota Kamara, journaliste à la radio Fortin Ngol FM, consultant atlantique et membre du réseau des animateurs en langue Ralan. Madame, depuis votre domination à la tête de ce département, vous avez développé l'agro-industrie. Quel est votre cycle de travail, madame? Ça veut dire simplement agriculture, donc la production à transformer pour une valeur ajoutée. Alors, l'agro-industrie, je l'ai développée suite à une production massive. Ça va se faire parce que j'ai décliné ici le nombre de projets en cours. Quand vous intensifiez la production, il n'y a pas de raison. Par exemple, une grande production de tomates, comme l'a si bien souligné ma soeur, une grande production de tomates a besoin de mesures de transformation.
Donc, je sais ce que c'est, la transformation. Je connais l'agro-industrie comme tous les autres, parce que tous ces cadres-là qui travaillent savent à un certain moment qu'il faut une valeur ajoutée sur les produits, sur nos produits guinéens, pour qu'ils soient exportables, pour qu'ils soient conservables. Nous sommes à l'œuvre et vous allez sûrement avoir beaucoup de surprises. Quand vous prenez aujourd'hui la pomme de terre, un exemple, nous avons sur le sol guinéen 6 usines de transformation. C'est toute une chaîne de la découpe et tout. Donc, déjà, ça, on peut en citer. C'est en voie et nous allons avoir beaucoup d'unités, de petites unités aussi. Par exemple, l'anacarde, M. Condé a parlé de ça, des petites fabriques, parce que quand les planteurs, on les encourage à redoubler d'efforts et autres, on leur impose même des spéculations, il faut les aider aussi pour la transformation. Merci. Saran Sissé, journaliste à la radio Sabari FM. Que comptez-vous faire pour promouvoir l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole? Oui. La volonté du président de la République, et d'ailleurs, une convention a été signée il y a quelques jours. Il y a un gros financement qui est là pour ça, et d'autres aussi vont suivre, parce que la préoccupation, franchement, c'est pour l'emploi jeune et à côté les femmes. Donc, vous avez du travail, sauf si vous ne voulez pas quitter Conakry. Les gens ont accepté d'aller, par exemple, à Adjéké, qui est à plus de 1000 km d'ici. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000. Plus de 4000, vous avez plus de 2000 jeunes qui travaillent. Le père, il a travaillé, et le fils qui a fini ses études est venu aussi travailler. Bien, mon nom c'est Abdallah Baldé, journaliste parlementaire. Madame, certes qu'il y a eu assez d'efforts qui ont été consentis dans le secteur agricole, mais il y a deux faits qui me désolent particulièrement. Le premier, c'est cette mouche qui attaque les mangues dans certaines localités de notre pays. Vous vous rappelez bien, madame, que ces mangues-là permettent à une bonne partie des populations de passer la période de soudure sans trop de problèmes. Qu'est-ce que votre département envisage à ce niveau? La question des mouches est prise en compte. Le tout ne peut pas être traité et pas de la même façon, surtout. Donc les services techniques sont à pied d'œuvre pour que les agrumes du Fouta, de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, de la forêt soient à l'abri de ces mouches. Parce que les mangues, effectivement, pourrissent avec les infections. Mais à côté, nous avons l'histoire des pièges, nous avons pas mal de choses. Nous allons vous inviter au département pour vous donner la liste des produits déjà essayés et qui sont dans les champs, au niveau des préfectures et partout. La digue de Kabak, chaque fois que le gouvernement a pris des dispositions, après 1 an, 2 ans, il y a des problèmes. Le gouvernement a pris contact avec les Hollandais qui sont décidés et qui vont réaliser une étude. Il y a des travaux d'urgence. L'année dernière, j'ai reçu la délégation hollandaise qui a proposé
que la digue soit confortée et qui a manifesté l'inquiétude de la disparition même des villages environnants. Alors, par manque de crédit, tout de suite, parce que c'était à l'approche, il fallait renforcer la digue au plus tard au mois de mai. Entre-temps, il fallait prendre des dispositions parce que rien n'était prévu. Heureusement, grâce aux prières, l'hivernage passé, il n'y a pas eu de dégâts. Mais effectivement, il faut la conforter, il faut la renforcer pour que l'étude puisse être réalisée. Et là, nous avons pris des dispositions et je pense qu'avec le génie militaire, cette opération et le génie rural de chez nous, cette opération va commencer. CX camarade de Espace FM. Madame, je voudrais que vous apportiez votre point de vue sur le fait que les gens, avaient dit que l'huile rouge est mauvaise pour la santé. C'est une huile végétale qui a ses qualités. En 2013-2014, il y a eu une campagne de discrédit sur l'huile, en grande partie venant des Occidentaux. Alors, tous les pays producteurs, les grands pays producteurs se sont réunis à Abidjan. Nous sommes vraiment interpellés par qui sait la valeur de l'huile. Alors, ils ont clamé partout que l'huile est cancérigène. Mais avec les grands nutritionnistes, d'ailleurs occidentaux, et c'est l'Asie du Sud-Est aussi, la Malaisie et autres, qui sont aussi des grands producteurs, il y a eu des débats et tout, et les résultats ont prouvé que l'huile rouge n'est pas cancérigène. Elle est comme toutes les autres huiles végétales. C'est les méthodes de transformation qui peuvent peut-être rendre n'importe quelle huile végétale cancérigène. Les méthodes d'épuration et tout ce qui peut se rapporter à ça. Donc, il a été prouvé que l'huile rouge n'est pas cancérigène. Contrairement à l'idée qui soutenait cette théorie. Donc, partout, l'huile se consomme. Je vais encore reparler de la qualité. Quand vous prenez le riz, d'ailleurs des rizeries là, le riz sort vraiment, c'est du riz avec toutes ses qualités. Et le riz importé, il y a cette différence. Veut dire que nous, il faut qu'on fasse la promotion du riz local. Mais faire la promotion du riz local, le producteur sait où se trouve son intérêt. Il va faire 2 hectares. Sûrement, il va recevoir une commande du Sénégal. Je veux telle variété de riz. Donc, il fait son champ. Il se dit, je vais gagner, je vais vendre ce riz et gagner en CFA. Mais par contre, il y a le riz importé. Ça, je peux acheter et donner à la famille. Donc, c'est une sensibilisation. Et d'ailleurs, normalement, vous êtes interpellé. Je vais même demander à mon collègue de la communication de nous donner un espace, un plateau dans la semaine. De la même façon qu'on a les séries qui intéressent les gens, même si le ministère de l'Agriculture a 10-15 minutes sur un plateau,
nous allons sensibiliser sur les valeurs avec le ministère de la Santé. Parce qu'il y va du bien-être du Guinéen. Maintenant, les prix, c'est la réglementation, les importations et ce que veut le paysan. Bonjour, je m'appelle Tierno Amadou Kamara, je travaille pour le site guinée114.com. Le projet coton, notamment en Haute-Guinée, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui est envisagé exactement au niveau de votre département pour que cette filière-là aussi connaisse un progrès? Merci. La cotonculture est relancée. Il y a des petits problèmes. Moi, une analyse personnelle, il y a tellement, la Guinée est tellement sollicitée que un premier problème, quand on donne les intrants, le paysan a une commande d'igname que de mettre, parce que c'est à cause du coton qu'on donne les intrants, il a une commande d'igname, il fait son champ d'igname où il partage entre les deux. Donc l'impact peut être sensible. Il y a aussi les espaces cultivables. Vous avez aujourd'hui une famille qui a 1 hectare, 2 hectares. Habituellement, on met le coton sur 1 hectare, mais il y a d'autres spéculations plus intéressantes. Par exemple, quand on vous demande de mettre du gingembre, le sac de gingembre coûte plus cher qu'un truc comme ça de troc. Là aussi, il y a des déperditions. Mais le dispositif qu'on va mettre en place, nous avons commencé, va faire que la production va monter obligatoirement parce qu'il y a un intéressement. Vous avez suivi la semaine dernière qu'on s'est aligné sur le prix de la CEDEAO, des pays voisins, grands producteurs, et je suis sûr que l'année prochaine, les superficies vont doubler. Moi, c'est Malik Diakité, Africa Télévision. Madame, j'aimerais bien savoir pourquoi la Guinée a préféré la fermeture de l'usine Toguna, une unité industrielle qui devrait produire des entrants sur place, que de continuer à importer, ce qui coûte très cher au pays. Je ne suis même pas sûr que Toguna a fermé. Mais bon, je vais vérifier. De la même manière que le paysan a un choix, le gouvernement aussi a un choix. Avec les relations, nous avons pu avoir 100 000 tonnes d'engrais et des 100 000, 20 000 en dons. C'est difficile de refuser ça. Surtout que l'engrais est subventionné. Alors, si Toguna, parce que Toguna n'est pas concerné par cette mesure, Toguna s'est installé et a pu fidéliser sûrement les acheteurs d'engrais. Mais si Toguna n'est pas compétitif, c'est entre griffes. Il faut donner les produits de bonne qualité aux planteurs. Quand moi j'ai un produit de bonne qualité, je reviens toujours. Donc il y a à qualifier les produits. Si ça, ce n'est pas fait, nous allons approcher les responsables de Toguna pour que, effectivement, l'usine ne ferme pas. Parce qu'on a eu une opération tampon.
Et pour encourager d'autres aussi à s'installer, ça aurait pas... Mais maintenant, là, c'est l'État. Mais ça aurait pu être un autre investisseur qui s'installait et qui donnait des produits de bonne qualité. Et qui peut attirer beaucoup de producteurs. Donc, je pense, il n'y a pas une seule explication à ça. Nous allons, je vais demander au service technique de voir avec un investisseur privé qui est là et qu'il faut encourager. Mais dire que c'est fermé, je ne suis pas sûr. Moubali Nouel Saki Fanira, Ntanwalma, Radio RKS, 94.9, Radio RKS, Aminata Doumbouya. Madame, Wobara ke wali bebe itebe ya kosi. Kono ina yi wakati tongo ina kasobu mama kite kui. Umadonse rumna kanafe ki Fanira. Asa fatang aragata kima. Wotan fere nun kreye mundun tongo fe ala ko ngono easy nde soto debe. Umana donse raba rumna kanafe la Guinéfa. Projet bebe nana na agri-farm. Na sende alokoto nde na magasin kati makiti ekui aloko nere sansi bogise matima e naratoro chambre froide nun sende disposition e na tongo fe nde barara bande agbegbe man lori mais disposition que mena tongo na ram fam fata nakam fatin kama ayete se ya lanfela ne fanna nan de bara ntan gebeto ne par exemple Maroc e gebe sa kindanyi kui sande na kindanyi forme e sa kan saison beta ali ma gebe munyom e barato donc wo mfan fote na wo Mali mangasa na wo Mali on fan kota ndenuna parce que ndena amene kasudena re karama ndena amene seyna hande kanama e khara ou bien sende akeyana onne nan sama boro fare nana wo ma bogise ratanga ne tole Nasari Konde ni langue nationale la RTG Kuloma ni kalikela koroni senekolema kunyota minin koro anka mafene kanka anukundara koroni senela meni aluka ayla konna fle da gouvernement ka sababu yake aye koroni senela kona ila korona na jule yako o konna fle ayla bolla ben makani albulo ka sababu yake ayla korona na jule yako ri ninasanna bibi mosita fo kwa la juluye etala domaine Nice, semaine prochaine, hein, des campagnes agricoles lancées. Korane Kelalo, Aldina, Andi Molisi, Aldina, Alla Koronine de Saloma, problème cité. Je suis Kerosa Diallo, journaliste à mediaguinée.com. Moi, ma question est très simple, c'est de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous êtes à la tête de ce département? Et je pense que ce que vous appelez difficultés, par exemple, s'il y a manque d'eau, ça peut être une difficulté. Le planteur, comme la dame qui s'est exprimée, j'ai été surprise dès qu'il faut faire ceci, cela. Nos difficultés, c'est au quotidien. Et les solutions aussi sont rapidement trouvées. Cela, un journaliste peut approcher les techniciens du département pour s'intéresser à une filière, pour que cette filière soit porteuse. Quand vous êtes sous le soleil, vous voyez un arbre monter, ça fait plaisir. Donc, nos portes sont largement ouvertes pour vous. Nous comptons sur vous et nous vous invitons parce qu'il y a pas mal de projets qui prennent en compte les communicateurs en agriculture, la recherche et la protection des végétaux qui sont intéressants.
Donc je vous invite à ça et merci, merci vraiment d'avoir accepté de rester autant de temps pour l'agriculture. Merci. Merci madame.